Hello, salut à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue dans les toutes premières vidéos de Belinda. Cette vidéo est tirée d'une histoire vraie qui s'est passée en Afrique, plus précisément en Côte d'Ivoire. Bon visionnage alors. Bonjour Luna. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi pleures-tu? C'est l'exercice qui est difficile ou quoi? En fait, je ne comprends pas. Depuis quelque temps, je te vois toujours toute seule et tu es toujours en train de trop réfléchir. Je crois que c'est pas une bonne chose car tu es encore très jeune et tu ne dois pas être toujours inquiète. Dis-moi ce qui te tracasse ainsi. Merci, bonjour monsieur John. Non monsieur, j'ai déjà fini avec l'exercice. Mais je me demande le pourquoi mes parents ne m'aiment pas. Mais, qui t'a dit que tes parents ne t'aiment pas? N'est-ce pas, je vois toujours ton papa ici à l'école chaque matin en train de vous accompagner, ta grande sœur Claire et toi. Monsieur John, je sais que mes parents ne m'aiment pas car tout ce que je fais, que ce soit les résultats de l'école ou les travaux que je fais à la maison, mes parents ne me félicitent pas et ne m'encouragent pas, mais ils apprécient toujours ma grande sœur Claire et sont toujours très contents d'elle. Aujourd'hui, j'ai 15 ans et mes parents ne m'ont jamais félicité pour quoi que ce soit. Luna, je comprends très bien ce que tu dis et ce que tu ressens en ce moment, mais je crois que tu te fais des illusions. Tes parents t'aiment beaucoup même si tu ne parviens pas à discerner leur amour. Monsieur, vous parlez ainsi parce que vous ne vivez pas avec nous. Je ne sais même pas pourquoi ils m'ont mis au monde. Ma vie n'a pas de sens. Ne parle pas ainsi Luna. Je suis sûr que tu te trompes quelque part dans tes propos. Le soir à la maison, maman Anne, en compagnie de Claire, sa fille préférée. Bonsoir maman. Comment vas-tu? Tu as passé une belle journée, j'espère. Bonsoir ma fille chérie Claire, je vais très bien. Oui, j'ai passé une très belle journée ma fille. Et toi-même, comment a été ta journée? Tout s'est bien passé à l'école? Ma journée s'est très bien passée maman. Oui, tout s'est bien passé à l'école. Je viens juste de finir mes exercices maman. Super, je savais. Tu es très intelligente ma fille. Mes félicitations. Je sais que tu vas réussir dans ta vie. Merci infiniment maman pour ces encouragements. Je t'avoue qu'ils me poussent à travailler encore plus dur pour que ces paroles pleines de bénédictions s'accomplissent dans tous les domaines de ma vie. Ah oui ma fille Claire, j'aime ta détermination. Tu es un ange. Où est ta sœur Luna? Elle est dans sa chambre maman. Elle aussi a déjà fini avec ses devoirs et est allée dans sa chambre pour se reposer. Ok. Le lendemain matin. C'est déjà le matin. Mince, cela signifie que hier, en voulant juste me reposer à cause de la fatigue de l'école là, je me suis réellement endormie et ça jusqu'au petit matin. Un nouveau jour s'est levé. Oui, bonjour maman. Comment tu vas? Tu as bien dormi ma maman chérie? Et, tu m'as fait peur. Je ne t'avais pas vu entrer. Je vais très bien ma fille. Oui, j'ai très bien dormi. Désolée maman, je ne savais pas que tu ne m'avais pas vu. Désormais, je rentrerai pas sans frapper, c'est promis. Ok ma fille Luna, ne te dérange pas, ça va. As-tu déjà réveillé ta sœur Claire? Maman, elle est déjà debout. Elle s'est réveillée avant moi-même. Ah, je ne me doutais de rien. Cette fille est très très vaillante. J'aime bien tout ce qu'elle fait. D'accord maman. Avant de poursuivre cette vidéo, j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose. En tant que parent ou futur parent, vous ne devriez jamais faire la différence entre vos enfants, même si du fond de votre cœur, vous aimez plus l'un de vos enfants, peut-être parce qu'il vous est obéissant, vous ne devriez pas manifester cet amour en leur présence pour éviter ceci. As-tu entendu? Tu vois ce que je disais à monsieur John. S'il pouvait être là ce matin, il l'aurait lui-même entendu combien ma mère valorise ma grande sœur Claire. Parents, pourquoi comportez-vous ainsi envers votre fille Luna? Qu'ai-je fait? Je veux juste que vous m'appréciez comme vous savez le faire envers ma grande sœur Claire. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ceci? Que puis-je faire pour attirer l'attention de mes parents? Maman? Papa? Si vous pouvez savoir combien je souffre en vous voyant toujours apprécier ma sœur. À l'intérieur de moi, sans faire exprès, je commence même à être jalouse de ma grande sœur Claire. Ah ma fille, tu es déjà devant la machine à 7 heures. J'espère que tout va bien. Maman, tu fais quoi là?
Tu m'as effrayé. Je croyais que tu étais encore au lit. Oui, tout va très bien, maman. Juste que je dois faire certaines recherches sur le net via Google pour un de mes exercices. Voilà pourquoi j'ai directement allumé la machine à mon réveil parce que je veux terminer tous mes devoirs avant de commencer cette journée. Super, fille intelligente, tu es la fille chérie de ta maman. En fait, je comprends maintenant le pourquoi chaque jour, je ne cesse de t'apprécier. Tu es vraiment ma fille, une fille brave. Oui, Claire, ma fille préférée, tu es même plus que brave, tu es magnifique, j'apprécie tout ce que tu fais. Merci infiniment, mère chérie. Je ne suis rien sans vous. Pendant ce temps, Luna était juste à la porte et a écouté toute la conversation de sa mère, maman Anne avec sa fille préférée. Vous entendez ça? Je suis vraiment en colère. Pourquoi mes parents préfèrent-ils ma sœur Claire à moi? Regarde comment ma mère donne les éloges à ma grande sœur. Maman, pourquoi dis-tu qu'elle est ta préférée? Et moi alors? C'est même quoi le problème dans cette maison? Mes parents préféreraient-ils ma sœur à cause de sa beauté? Oui, ça doit être ça. Je me sens alors insignifiante et laide. C'est vrai, ils préfèrent ma grande sœur Claire parce que à l'école, elle est toujours première de sa classe. À la maison, elle fait mieux les tâches ménagères que moi. Mais est-ce de ma faute si elle travaille mieux que moi? Je fais toujours tous mes efforts mais elle me surpasse toujours et mes parents eux aussi me détestent à cause de cela. Si je pouvais être à la place de ma grande sœur, certainement mes parents tourneraient leur attention à moi. Qui fait à ce que je devienne comme Claire ma sœur. Quelques minutes plus tard. Bonjour, petite sœur chérie. Comment tu vas? Depuis que tu es allée te coucher hier disant que tu voulais juste te reposer, le sommeil t'a emporté et tu as dormi jusqu'au matin. Apparemment tu étais tellement fatiguée. J'espère que tu as bien dodo. Bonjour ma grande sœur. Je vais bien, merci. Oui, grande sœur. Vraiment j'étais étonnée de voir que j'ai dormi jusqu'au matin. L'école là m'a épuisée au haut. Mais j'ai bien dormi et toi-même? Super. Que c'est bon de savoir que tu as très bien dormi car cela signifie que tu as repris les forces pour lundi et je suis très contente car avant d'aller te reposer, tu avais déjà tout fait tes devoirs. Moi aussi j'ai bien dormi. En passant, dis-moi comment va l'école même. L'école va super bien, grande sœur. Je me batte pour amener de bons résultats à la maison et toi? Ça va de ton côté? Oui ma sœur, tout va très bien. Avant même de commencer les travaux de la maison, j'ai d'abord fini avec le dernier exercice qui me restait hier. Ah, arrêtons même les casseries de l'école là. Il est temps de faire le petit déjeuner car j'ai hyper faim. Yes, tu as raison ma sœur Claire. Moi-même qui te parle là, j'ai aussi hyper faim. Alors dispatchons les tâches pour que ça aille vite. Très bonne idée Luna. Allons-y. C'est moi qui va les œufs de tout le monde. En priorité pour papa et maman. J'espère qu'ils vont t'aimer cette fois-ci et vont m'apprécier comme ils t'apprécient souvent parce que tu m'as montré ton secret. Toi si non nen. Pourquoi rires-tu? Je suis très sérieuse. Je veux aussi que mes parents disent que j'ai bien fait quelque chose. Ne t'en fais pas ma sœur. N'est-ce pas tu m'as demandé de te montrer mon secret pour les œufs et je l'ai fait. Je t'assure que papa et maman vont aimer tes œufs et vont te dire que tu es une superbe petite fille. D'accord sœur chérie. Merci beaucoup. Marc à table avec sa femme maman Anne, pour le petit déjeuner. Ma femme, toi-même tu trouves ce petit déjeuner comment? Surtout les omelettes. Je suis très sûr que c'est notre fille Claire qui a fait ces omelettes. Cette fille est vraiment formidable. Je l'aime très fort. Nous avons eu 2 enfants filles, mais j'aime bien Claire car elle réussit tout ce qu'elle fait. Maman Anne, ma femme, tu comprends ce que je dis, n'est-ce pas? Bien sûr que oui mon mari. Je comprends parfaitement ce que tu dis, et moi-même j'aime bien notre grande fille Claire. Que ce soit à l'école ou à la maison, elle s'en sort très bien. Regarde, à son jeune âge, elle a déjà décroché le master en marketing digital. Je t'assure mon mari, Claire est ma fille préférée. Oui ma femme, je l'apprécie énormément. Qu'elle brille encore et encore. Je prie qu'elle décroche un bon emploi bien rémunérant. D'ailleurs, je parle de quoi même, je ne doute pas de ma fille Claire. Waouh, que c'est bon d'avoir une fille comme Claire, elle douce, belle, vaillante, sage, très intelligente. Oui, pour avoir décroché son master là, je voulais lui offrir une voiture comme cadeau. Qu'est-ce que ma femme pense à ce sujet? Très bonne idée mon mari,
Nous devons aussi lui donner une grosse somme d'argent pour qu'elle puisse renouveler sa garde-robe en attendant de décrocher un emploi. Ah oui Madame Anne, vous les femmes là, vous n'oubliez rien? Tu avais déjà tout planifié dans ta tête alors que moi ton mari, je ne réfléchissais qu'à la voiture seulement. Tu sais que les femmes réfléchissent plus vite que les hommes non. Ah, qui vous a même dit que les femmes réfléchissent plus vite que nous les hommes? En tout cas, je ne crois pas que c'est vrai. Luna se met à nouveau en colère, parce qu'elle a écouté la conversation de ses parents. Donc, même les omelettes que j'ai fait, père tu trouves ça bon et directement tu conclures en disant que c'est ma sœur Claire qui les a fait. Tu ne t'es même pas renseigné par ce que vous dites à l'intérieur de vous que moi, Luna, je ne suis qu'une bonne à rien. Donc si quelque chose est bon ou bien fait dans cette maison, ce n'est que Claire qui a fait. Ok? Ok, on verra bien. Luna, pourquoi subitement après la peau, tu fais cette tête? Y a-t-il un problème? Ou quelqu'un t'a-tu fait du mal pendant la pause? Non, Mélisse, pas vraiment. Personne ne m'a fait du tort pendant la pause. Alors, pourquoi fais-tu cette tête? Si moi, je n'ai rien fait et que pendant la pause là, personne ne t'a rien fait, qu'est-ce qui explique ton comportement? Ma camarade, moi-même, je ne me comprends plus. Camarade? Est-ce que tes parents aiment souvent ce que tu fais? Oui, bien sûr. Mes parents aiment ce que je fais et parfois, ils me donnent même des cadeaux pour m'encourager même si ce qu'ils m'ont demandé de faire n'a pas été exactement comme ils voulaient. En fait, mon père dit toujours bravo Mélisse. Bref, à chaque fois que j'effectue une tâche. Mais je ne sais pas le pourquoi tu me poses maintenant cette question. Tu étais fâché et lorsque je demande le pourquoi tu es fâché, tu me sors une autre question comment Luna? Franchement, je ne comprends pas. S'il te plaît camarade, n'essaie pas de vouloir me cacher ce qui ne va pas chez toi. Ah bon, es-tu sûr? Attends, si je comprends bien, lorsque tes parents te demandent de faire quelque chose, même si la chose n'est pas bien faite, ils vont quand même te dire merci et t'encourager même avec un cadeau pour qu'une autre fois, tu fais mieux. Et ton papa te dire toujours bravo Mélisse. Oui Luna, mais c'est comme ça que les parents font non. Ils aiment bien encourager leurs enfants. Ma camarade? Pardon? Excuse-moi avec des questions 1. Attends. Tes parents ont combien d'enfants? Je veux dire, es-tu le enfant à tes parents? Non. Non. Comment ça? Mes parents ont 3 enfants. J'ai une grande sœur et un petit frère, c'est-à-dire, je suis le deuxième enfant à mes parents. Mais franchement Luna, où est-ce que tu veux en venir? Pourquoi toutes ces questions aujourd'hui? Pourtant nous nous connaissons depuis quelques mois. Donc, vous êtes 3 enfants et tes parents apprécient toujours ce que toi tu fais. C'est-à-dire, ils n'apprécient pas ce que les autres font. Non? Luna, en fait, je crois que tu ne m'as pas bien compris. J'ai parlé de moi parce que tu m'as posé la question me concernant non. Sinon, mes parents apprécient chaque effort de tous leurs enfants. Bref, ils encouragent tout le monde, surtout mon petit frère. Tu sais comment les pères aiment souvent dorloter leur cadet là non. C'est comme ça qu'ils vont. Ah, ok ma camarade. Merci pour toutes ces réponses. De rien Luna, tu m'as pas encore dit le pourquoi tu me poses toutes ces questions 1. Ne pense pas que j'ai oublié. Laisse tomber Mélisse. C'est compliqué. Je te dirai un autre jour. Comment ça? Es-tu sûr que tout va bien? Tu vas me dire un autre jour comment. C'est vrai Mélisse. Tout ne va très bien. Mais. D'accord ma camarade. J'ai compris. Désolé. Je ne voulais pas que tu te retrouves dans cet état. Merci de m'avoir compris camarade. Le lendemain matin, toute la famille s'apprête pour l'église. Les filles, Luna, Claire, vous êtes où? Votre père et moi sommes prêts. Ah Luna, tu es déjà prête ma fille. Et ta sœur? Oui maman. Je suis prête ainsi que ma sœur. Allons-y. Ah c'est bien ça. Allons-y vite sinon nous risquons d'être en retard au culte. Quelques heures plus tard, à l'église. Regardez très bien car quelque chose va se passer après le culte en rapport avec l'adoration. Mets de l'huile dans ma lampe. Embrasse-moi, embrasse-moi, jusqu'au retour du grand roi. Mets de l'huile dans ma lampe. Embrasse-moi, embrasse-moi, jusqu'au retour du grand roi. Ha 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 ha. Achaïa. Ha 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 aïa. Amen, amen, amen. Jésus, Jésus, Jésus. Tu es élevé. Au-dessus de tout, tu es élevé. Au-dessus de tout, au-dessus de tout.
Alléluia, Alléluia, Amen. Mets de l'huile dans ma lampe. Embrasse-moi, embrasse-moi, jusqu'au retour du grand roi. Mets de l'huile dans ma lampe. Embrasse-moi, embrasse-moi, jusqu'au retour du grand roi. Ah, 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 Amen, amen, amen. Jésus, 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 tu es élevé. Au-dessus de tout, tu es élevé. Au-dessus de tout, au-dessus de tout. Ô mon Jésus, tu es tellement bon en nom. Ô mon Jésus, tu es tellement bon en nom. Alléluia, Alléluia, Amen. Commentaire des frères et sœurs concernant le chant. Ce qui va pousser Luna à se mettre en colère et révéler son amertume envers sa grande sœur Claire. Salut frère Eric. Comment tu vas? Tu as aimé aussi l'adoration de l'église aujourd'hui comme moi. Salut sour rain. Je vais très bien ma sour. Oui j'ai aimé l'adoration de ces jours. Certainement, elle chantit tellement bien avec ses voisinges. Tu parles de quelle entre les deux sœurs? J'espère bien que c'est de la sœur Claire que tu parles car pour ma part, elle a très bien chanté et j'ai aimé la manière dont elle adorait. Bien sûr que c'est de la sour Claire que je parle. Même si les deux sours ont bien adoré, moi je préfère l'adoration de la sour Claire parce que c'est un espace seulement qu'elle chantit bien. Elle récite tout ce qu'elle fait et aussi, elle est brave, intelligente et très gentille. Waouh, frère Eric, tu as raison. Cette sœur est très intelligente et très belle aussi. Yes, ma sour rain. Elle est très belle même. On dirait que mon frère aime déjà sœur Claire. Yeah. Non ma sour, si un espace que tu crois là. Je la sour Claire juste de l'amour fraternel. Ah, ok bro, dans ce cas, ça va. Yeah. Vous les sours de cette église suhain. Toujours avec les arrières pensées. Laisse-nous comme ça frère. Vous avez entendu leur conversation. Tout le monde préfère ma sœur Claire à moi. Frère Eric et sœur Reine, pourquoi faites-vous la discrimination entre ma sœur et moi? Pourquoi agissez-vous de la sorte envers moi? Je suis vraiment en colère contre ma propre sœur, si elle n'existait pas, certainement, mes parents et les gens de cette église n'aimeraient. Grande sœur Claire, tu m'énerves tellement. Même si ce n'est pas toi qui ne m'aimes pas, l'amour que papa et maman ainsi que les gens de cette église ont pour toi me met tellement en colère. Pourquoi moi? Pourquoi les gens ne voient jamais ce que je fais? Pourtant, même si ma sœur Claire sourire seulement, les gens même mes propres parents vont apprécier son sourire et vont toujours lui dire combien elle est précieuse. Ma vie sert à quoi même? À la maison? Après le culte. Ma femme, as-tu vu comment notre fille Claire s'est encore démarquée à l'église aujourd'hui de par son adoration? Oui mon mari, notre fille Claire est formidable. Elle a bien chanté jusqu'à. Tout le monde la regardait et l'admirait. Les jeunes gens de l'église sont même allés vers elle à la fin du culte pour la féliciter. Vraiment nous avons beaucoup de chance d'avoir Claire comme fille. Oui, elle est douée d'une sagesse et d'une intelligence extraordinaires. Elle n'est notre fierté. Je t'assure mon mari, j'aime même bien être en sa compagnie. Parce que, à chaque fois que tu sors avec elle, les gens te demandaient toujours ce que tu as donné à Claire pour qu'elle brille ainsi. En fait, Claire est ma joie et réjouit mon cœur. Je peux même investir tous mes économies pour qu'elle puisse arriver au-delà de ses rêves. Yes, Claire est le genre d'enfant qui t'encourage à tout faire pour elle. Je l'aime bien et je suis fier de l'avoir comme enfant. Tu as raison. Oh, ma précieuse Claire. Tu es spéciale. Merci Seigneur de nous avoir donné Claire. Merci pour ce don Seigneur. Oui Claire, tu es un don précieux pour tes parents. Tu es notre amour. Yes. Quelques minutes plus tard, Luna se pose des questions pour savoir le pourquoi ses parents n'ont jamais apprécié ni encouragé ses efforts. Pourquoi mes parents préfèrent ma sœur Claire et me détestent? À l'église, tout le monde préfère Claire. À la maison c'est la même chose. Claire, à cause de toi, papa et maman ne m'ont jamais apprécié, parce que, toute leur attention n'est tournée que vers toi. À cause de toi grande sœur nos parents ne m'ont jamais aimé et tel que je vois là, tant que tu seras dans cette maison ils auront toujours les yeux tournés vers toi, comme si moi Luna, je n'existais pas, comme si tu étais leur seul enfant.
En fait, je crois que je ne compte pas pour papa et maman car tous les jours, ils ne cessent de dire que c'est toi leur préféré, c'est toi leur fierté. Franchement, je suis en colère contre toi même si ce n'est pas de ta faute que nos parents ne m'aiment pas. Claire ma sœur, je t'aimais vraiment de tout mon cœur comme une bonne grande sœur que tu es d'ailleurs, mais à cause de tout ce que je vis là, maintenant, je fais juste semblant devant. Au fond de moi, l'amour que j'avais pour toi s'est transformé en haine. Tu ne m'as pas vraiment fait du mal, mais papa et maman me poussent à te détester. Le lendemain matin. Bonjour ma femme, tu as bien dormi j'espère. Bonjour chère Marie. Oui, ta femme a bien dormi, seulement que l'affaire de la voiture de notre fille Claire m'a empêché de dormir profondément. Mon esprit et mes pensées ne faisaient que tourner autre de ça. Vous, les femmes non, vous êtes bizarres. Vous réfléchissez trop même. Pour une histoire de voiture, tu passes des nuits blanches. Et ce qui est encore très amusant c'est que ce n'est même pas ta voiture, et tu y penses tellement au point de ne pas bien dormir. Je ne vous comprends pas souvent. Oui, mon mari, tu peux ne pas me comprendre, mais pour moi, ce cadeau est très important. Imagine-toi que bientôt ma fille Claire, ma préférée aura une voiture, sa propre voiture même. C'est excitant non? Parlant de ça même, nous devons déjà nous apprêter. Donc appelle ta fille Claire et dis-lui que nous voulons faire une petite balade aujourd'hui même et que nous sollicitons sa compagnie. Surtout, fais attention à ta bouche, ne lui dévoile pas le secret jusqu'à ce que nous arrivons au centre commercial. Ok mon cher mari, c'est compris, mais je vois que jusqu'à aujourd'hui, tu ne fais pas confiance à ta femme parce que dès le jour où tu as parlé de ce que nous devons offrir à notre Claire pour la féliciter d'avoir décroché son master avec mention très bien, tu ne cesses de me dire de tenir ma langue afin de ne pas dévoiler le secret à ta fille. D'accord, après ces années avec toi, tu ne me connais pas toujours. Ne te fâche pas femme. Je dis ça parce que les femmes parlent beaucoup trop, mais, c'est bon. Je ne vais plus te rappeler cela. Je te fais confiance. Ok. Quelques minutes après l'achat de la voiture. Merci papa, merci maman, pour ce magnifique cadeau de vous avez offert. Je haine. Tu n'as pas à nous remercier Claire car, tu mérites bien plus. Tu as aimé ce cadeau j'espère. Vraiment. Waouh, je suis très honorée par vous. Maman, quelle question ça? N'importe quel enfant aimerait et apprécierait ce type de cadeau offert par qui que ce soit. Merci encore et encore chers parents d'amour. Je vous love trop même. Ok, ma fille, tu sais quoi, c'est toujours bon à savoir. Ta maman veut juste se rassurer que le cadeau a plu à sa fille chérie. Oh là là, yi. Yi. Waouh, oui ma fille, ta maman a raison, lorsque tu offres tu truc à quelqu'un, tu ne peux ne pas t'en passer, tu veux tellement savoir si la personne a aimé ce que tu lui as offert. Et ta maman et moi, nous sommes très contents de savoir que, tu as aimé ce cadeau. Nous sommes très fiers de toi, Claire. Au restaurant. Waouh, merci grande sœur Claire, de m'avoir invité dans ce restaurant. Ici, on dirait qu'il cuisine bien même. Je t'en prie petite sœur. Tu n'as pas à me remercier. Oui c'est mon restaurant préféré parce qu'il cuisine très bien même. J'espère que tu trouves bon tous leurs mets. Oui, tout était très bon. Mais sœur Claire, je ne comprends pas. Puis-je savoir le pourquoi tu m'as amené au resto? Car c'est la toute première fois que tu m'invites dans un restaurant. Oh Jésus est bon. Oui, Jésus est bon, il est bon pour nous, il est bon pour moi. Alléluia, alléluia, amen, amen. Je te comprends Luna. Tu as raison, c'est la toute première fois. Je veux juste célébrer avec toi en attendant ton jour, ce magnifique cadeau que papa et maman m'ont offert. Tu as vu la voiture garée dans la cour là? C'est le cadeau que nos parents m'ont offert pour mon master. Waouh, ah bon, je ne savais même pas qu'on t'avait offert un cadeau. En plus, une voiture. Oui ma sœur, tu te rappelles encore d'hier, non? Quand maman disait que je devais les accompagner pour une petite balade là. Ils ne voulaient pas seulement me dévoiler leur secret. C'est pour m'acheter cette voiture. Waouh, grande sœur, je suis contente pour toi. Je suis très fière de ma sœur chérie. Merci petite sœur Luna, et ce n'est pas tout. Ils m'ont aussi donné une somme d'argent pour que je refasse ma garde-robe parce que, bientôt là, je vais trouver un boulot, et il faudrait que je sois bien sapée. Luna, ma sœur,
Nous avons vraiment de la chance d'avoir de tels parents. Papa et maman nous aiment beaucoup beaucoup. Ah, vraiment ma sœur. Ils t'ont aussi donné de l'argent. Je ne savais même pas un. Tu vois ce que je dis non. Papa et maman sont formidables. Je les aime fort. D'accord ma sœur. Une fois de plus, attention aux parents et futurs parents. Lorsque vous faites la différence entre vos enfants, une fois qu'ils découvrent cela, sans faire exprès, il commence à voir son frère ou sa sœur comme son adversaire. Observez bien l'attitude que Luna a maintenant envers sa sœur Claire. C'en est de trop. Si quelqu'un pouvait me demander ce qui ne va pas. Une grosse et belle voiture, une grosse somme d'argent pour ma grande sœur et rien pour moi. Papa, maman, cette fois-ci, vous avez exagéré. Tout ceci pour Claire et rien pour moi Luna. Donc mon baccalauréat que j'ai eu là, ne sert même à rien. Si je pouvais être brune, belle et intelligente comme ma grande sœur Claire. Pourquoi je ne suis pas belle? Pourquoi je ne sais rien faire? Mes parents ont raison, je ne suis qu'une bonne à rien. Je ne m'aime pas. Je suis bête, nulle, laide et trop noire. Qu'est-ce que je peux faire pour que mes parents puissent m'aimer? À l'aide, mon cœur saigne. Oui parents, j'ai mal au-dedans de moi. Je ne vous ai jamais dit comment je souffre à cause de la différence que vous faites entre ma grande sœur et moi, pourtant, je souffre trop. Luna, tu dois faire quelque chose, sinon, tu es foutue. Claire t'a tout volé, oui, ça ne finira pas ainsi. Je dois me venger. Quelques mois plus tard, Claire est à la recherche du travail. Salut jeune femme. Êtes-vous à la recherche de quelque chose? En passant, moi c'est Pierre. Bonjour monsieur Pierre. Je m'appelle Claire. Oui, monsieur Pierre. Je suis venue dans cette entreprise, pour laisser mon CV, car je suis à la recherche d'un emploi. Ah, je vois, que vous avez de la chance, jeune femme. Puis-je savoir dans quel domaine voulez-vous postuler? Pourquoi veut-il savoir dans quel domaine je veux postuler? Dois-je lui dire? Et si c'est un arnaqueur? Bon, Claire arrête de penser à tout cela. Pourquoi ne dit-elle rien? A-t-elle peur de moi? Peut-être. Je vais encore lui demander, jeune femme, pourquoi restez-vous silencieuse? Dans quel domaine voulez-vous postuler? Ah, désolé monsieur, j'étais juste en train de réfléchir. Je viens postuler pour le poste de marketing digital. J'espère bien qu'il y aurait place pour moi. Mais monsieur Pierre, je ne comprends pas le pourquoi vous me posez toutes ces questions, comme si vous me connaissez quelque part. Je te comprends parfaitement jeune dame, tu as raison de te poser cette question, mais je demande le poste que vous souhaiteriez occuper parce que, monsieur Pierre qui vous parle est le PDG même de cette entreprise. Ah bon, waouh, waouh, je ne le savais pas, en fait, je ne pouvais même pas imaginer. C'est un honneur pour moi de vous rencontrer monsieur le PDG. Une fois de plus bonjour. Ne vous en faites pas jeune dame. Laissez-moi voir déjà votre chevaux. Waouh, vous avez eu votre master avec mention très bien. Toutes mes félicitations, je vais moi-même m'en charger de votre dossier. Merci infiniment monsieur Pierre, le PDG. Passez une bonne journée monsieur. Bonne journée Claire, et à très bientôt. Quelques heures, Claire de retour à la maison et se met à appeler sa mère, maman Anne sans cesse, car elle veut tellement lui raconter la belle journée qu'elle a eue. Une fois que les ressources humaines lui donnera. Maman, ne t'inquiète pas, tu ne vas même pas me croire. Monsieur Pierre, qui est le PDG de cette grande entreprise, s'est intéressé à moi dès que nos regards se sont croisés. Et image quoi? Il a été tellement gentil avec moi. Il a même lui-même pris mes dossiers et m'a promis qu'il s'en chargerait de mon dossier et que d'ici peu je recevrai un message de sa part au travers les ressources humaines pour ce poste. Avant que je ne rentre, il avait déjà même lancé un coup d'œil sur mes diplômes, et il m'a félicité pour mon master avec mention très bien. Waouh, waouh, je danse, je joie. Oui, ma joie déborde. Quelle bonne nouvelle. Merci Seigneur pour la vie de ma fille Claire. Donc, si je comprends très bien, tu es déjà rassuré que le PDG, Monsieur Pierre, va lui-même demander aux ressources humaines de t'appeler pour que tu commences le travail. C'est bien ça, ma fille. Oui mère, tu as bien compris. Jésus est bon, oui, il est très bon même, il est tellement bon envers ma fille Claire. Oh merci mon Dieu, pour cette fille magnifique que tu m'as donnée. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Le lendemain matin, à l'entreprise où Claire a laissé son chevaux.
Maman, maman, tu es où? Tu es où maman? Mince, où est même passée cette dame? Maman, oh, tu es où? J'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. Or, avec toute la fatigue-ci, je me mets encore à chercher maman. Oui ma fille, tu m'as fait appeler. Comment tu vas? Tu as trouvé ce que tu es allé chercher? Oui, mère, je t'appelais justement pour t'informer la bonne nouvelle. Maman, imagine-toi que, lorsque je suis arrivée dans cette entreprise, je suis directement tombée sur le PDG même de l'entreprise. Waouh, c'est vrai ça ma fille. C'est-à-dire que tu as même déjà vu le PDG de cette grande entreprise. J'espère qu'il va apprécier ton dossier. Hello, salut collègue. Comment vas-tu ce matin? Le travail commence bien j'espère. Bonjour Arthur. Je vais très bien et toi-même? Oui, collègue. Le travail commence bien même. Sais-tu que, le PDG, Monsieur Pierre m'a demandé ce matin si nous avions déjà préparé un bureau pour la nouvelle recrute. Ah bon, ça je ne savais pas. Tu parles de qui même? De celle qui a déposé ses dossiers ici il y a à peine 2 mois. Oui collègue, elle s'appelle Claire. C'est quand même étonnant non? Il y a plein de dossiers ici pour ce même poste, mais c'est elle que le boss a embauché. C'est simple ça. J'espère que le PDG n'a pas les arrière-pensées concernant la demoiselle. Pourquoi dis-tu cela? Depuis que tu travailles ici, tu ne connais pas le genre de mec qu'il est hein. Le PDG, Monsieur Pierre, ne fera jamais une chose pareille. C'est juste que cette fille a de la chance. C'est vrai, tu as raison Mélisse. Bon, travaillons sinon cette journée peut être très longue car nous avons déjà fait 1h30 de causerie. Vraiment? C'est bon comme ça pour les causeries. Au boulot. Bonne journée Arthur, mon cher collègue. Merci, bonne journée Mélisse. Ciao ciao. Claire, à son premier jour de travail. Bonjour Madame Mélis. Madame, Monsieur Pierre m'a demandé de me renseigner auprès de vous pour. Qui ça peut être? Elle connaît même mon nom hein. Oui, bonjour jeune dame. Comment tu connais mon nom? Qui es-tu? Je m'appelle Claire. J'ai été contactée par les RH de cette entreprise pour un poste de travail en marketing digital et Monsieur Pierre m'a demandé de vous demander où se trouve mon bureau pour que je puisse travailler. Oh, désolé pour toutes ces questions Claire. Votre bureau est déjà prêt. Il est à votre gauche, la 3e porte. Je te souhaite bonne chance pour ce boulot, et je voulais aussi vous féliciter car si on t'a pris, ça signifie que tu es spécial. Je dis ceci parce qu'il y avait tellement de candidatures. Merci Madame Mélis. Bon boulot aussi. Le retour de Claire à la maison après une longue journée au travail. Elle est tellement excitée de raconter à ses parents une très bonne nouvelle. Salut maman. Ta journée a été, ma maman chérie. Où est papa? J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Ah, salut Claire ma fille. Tu es déjà rentrée. Ma journée s'est bien passée ma fille. Ton papa s'est levé, je ne sais où il est présentement. Dis-moi, ma fille, comment a été ce premier jour de travail? Ah, voilà ton papa. Oui ma fille, dis-nous comment s'est passé ce premier jour du travail. Je t'ai aussi entendu dire que tu avais une bonne nouvelle à nous annoncer. Ma fille, dis-nous tout. Quelle est cette bonne nouvelle le premier jour du travail? Papa, maman, mon premier jour de travail s'est bien passé. On dirait que je travaillais déjà là-bas depuis. La bonne nouvelle c'est que, j'ai signé mon premier contrat et à partir d'aujourd'hui, c'est moi qui vais maintenant prendre soin de vous, comme vous l'avez si bien fait pour moi et pour ma petite sœur. Donc papa, maman, fini le stress car votre fille travaille maintenant. Waouh, ma Claire, vraiment, tu as signé un gros contrat ma fille. Ton papa et moi sont étonnés oh. Oui, mère. J'ai signé un gros contrat et je sais que tout ceci c'est juste grâce à vous. Parce que, sans vos efforts-là, je ne pourrais jamais être là où je suis aujourd'hui. Donc, je considère que ce contrat est à vous, y compris ma sœur Luna. Oui ma fille Claire, nous te comprenons, mais ma fille, tu n'as pas à te sacrifier pour nous, car c'était notre devoir en tant que parents de nous sacrifier pour toi. Tu es jeune, et la vie est grande devant toi. Ma fille, bien sûr que tu vas nous aider si nécessaire, mais ce que nous pouvons te conseiller, cherche beaucoup plus à construire ton avenir, c'est le plus important pour le moment et quand tu seras mère, tu pourras te sacrifier pour les autres. D'accord.
par an. Mais vous n'allez pas m'empêcher à investir afin Luna ma sœur ne fréquente dans de meilleures écoles. Il faut qu'elle excelle plus que moi. Ok, Claire. Ta maman et moi sont fiers de toi. Fais comme tu l'as dit ma fille. Yes. Yes. Merci papa. Moi aussi, je suis fière de vous. Vous êtes vraiment de grandes bénédictions pour nous. D'ailleurs, je vous l'offre même. Nous t'aimons aussi Claire. Pardon, on a assez causé haut. Va te doucher et venir manger, ta maman a cuisiné ton plat préféré. D'accord papa. Merci maman pour le repas. Je m'en vais prendre mon bain. Le lendemain matin, Adonai, le Dieu, Créateur, l'univers est dans ta main Seigneur. Éternel, est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu Créateur. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, et te célébrer. Adonai, tu es le Père de tout. Ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu, tu remplis les cieux. Adonai, Amen Amen. Chou. J'ai un grand Dieu, toujours à mes côtés. J'ai un grand Dieu, à mes côtés, à mes côtés. Oui, moi, j'ai un grand Dieu, toujours à mes côtés. J'ai un grand Dieu à mes côtés, à mes côtés. Alléluia, Amen Amen. Salut, sœur Luna, tu es déjà en train de vouloir rentrer. Salut ma sœur reine. Oui, j'étais sur le point de rentrer. Y a-t-il un souci ma sœur? Non, ma sœur. Juste que je voulais te féliciter pour l'adoration de ce jour. Waouh! J'étais en larmes tout le temps de l'adoration sans faire exprès. Même le message d'aujourd'hui était tellement puissant. Sœur Luna, vraiment, je rends gloire à Dieu pour ta vie. Quoi? Je rêve ou quoi? S'il vous plaît, que quelqu'un me réveille de mon rêve. Je ne crois pas à ce que mes oreilles entendent. N'est-ce pas la sœur qui disait avec le frère Arthur l'autre jour que, même si j'avais bien chanté, elle préfère quand même l'adoration de ma grande sœur Claire? Est-elle venue ici pour se moquer de moi? Bon, calme-toi Luna. Et tchoum. Ok ma sœur. Toute la gloire à notre Dieu. Ma sœur, sais-tu réellement avec qui tu es en train de parler? Bien sûr que oui. Tu es la petite sœur de Claire non. Je te connais parfaitement. En passant, as-tu vu le nouveau frère au nom de Karl qui est arrivé aujourd'hui même dans notre église? Le pasteur a dit qu'il venait de l'extérieur. En fait, il a dit qu'il vivait d'abord en France et que désormais il est venu s'installer ici en Côte d'Ivoire à cause de sa carrière professionnelle. Massa, comment les gens peuvent être bipolaires comme ça? Je ne comprends vraiment pas cette sœur. Tantôt c'est ma sœur Claire qu'elle préfère, tantôt c'est moi Luna. Que les gens sont hypocritos. Ma sœur Luna, ne dis-tu rien? J'ai l'impression que tu n'as pas vu le frère Karl, parce que, si tu l'avais vu, tu ne pourras pas te taire lorsqu'il s'agit de lui. Car il est charismatico. Le frère là est très choco. Et tu sais ce qui m'a encore trop plu sur le gars. Ma sœur, dès son premier culte ici, il s'est montré très polyvalent et très sociable même. Irène, tu me fais rire. À peine tu as vu quelqu'un, et tu viens déjà me dire comment il est. Et, j'espère qu'elle ne met pas déjà ses yeux sur Karl 1. Elle me parle de lui comme si quand le pasteur faisait sa présentation, je n'étais pas là. Pourquoi veut-elle tellement me parler de ce frère? Ne voit-elle pas les autres frères de cette église? Oui, je sais que Karl est très choco, mais elle ne doit pas voir cela parce que j'aime bien Karl et je sais qu'il va m'épouser. Oui, enfin j'ai trouvé quelqu'un qui va m'aimer. Tout le monde me rejette et je crois que Karl ne va pas me rejeter, parce qu'il est très sociable et gentil. Ma sœur, pourquoi fais-tu cette tête? Tu ne veux rien me dire concernant ce frère. Ah, reine, laisse tomber. On en parlera un autre jour. Je dois rentrer car je suis hyper fatiguée. Ah, d'accord Luna. Un autre jour alors. Merci, reine. Ciao ciao. À demain. Ok? À demain Luna. Quelques jours après, Claire annonce à ses parents qu'elle a rencontré l'homme de sa vie. Ah, vous êtes tous ici. Salut maman. Salut papa. Salut Luna. Thank you, salut Claire. Salut, grande sœur. Merci. Salut, ma fille. Yes. Ça tombe bien comme toute la famille est là. Pourquoi Claire? Qui y a-t-il? Pourquoi es-tu si fière de voir toute la famille ici, comme si c'était la première fois? Mère, ne t'inquiète pas, il n'y a rien de grave. C'est juste que, votre fille Claire est déjà une grande dame qui peut déjà prendre soin d'un foyer.
ma fille, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Bien sûr que tu es une grande dame et nous savons que tu sais prendre soin d'un foyer car nous voyons comment tu travailles ici. Oui, Claire, ta maman a raison. Moi-même, je ne te comprends pas. Que veux-tu dire par, tu sais déjà prendre soin d'un foyer? Papa, maman, j'essaie juste de vous dire que j'ai trouvé quelqu'un avec qui nous pouvons terminer le reste de notre vie. Ah bon, ma fille, je comprends maintenant. Waouh, c'est super ça. Comment il est? Je veux dire, qui est-il? Comment il s'appelle? J'espère qu'il prendra bien soin de toi, ma fille. En fait, dis-moi, comment sais-tu que c'est la bonne personne et que tu passeras le reste de tes jours avec lui? Tu le connais déjà très bien. Oui, mère, c'est un frère de notre Église. Il est sociable, diligent, serviable et très gentil. Bref, c'est le frère dont le pasteur avait présenté la dernière fois. Il s'appelle Karl. Ah, oh yes. Tu parles du frère dont le pasteur disait qu'il venait de la France là. Oui, maman, c'est bien lui. Quoi? Non. Non, Claire. Tu ne peux pas me faire ça. Le seul frère sur qui je comptais. Bref, la seule personne avec qui je voulais me marier pour enfin me sentir aimée. Non. Je dis non. Tu ne peux pas te marier avec Karl. Grande sœur, es-tu bien sûre que c'est du nouveau frère Karl que tu es en train de parler? Bien sûr, petite sœur. D'ailleurs, il est le seul qui a ce nom dans notre assemblée, à moins que je me trompe. Ah, tu as raison. Bon. Je vous laisse car j'ai un truc à faire. Ok Luna, vas-y. Oui, Claire. Cause-nous. Tu dis que c'est vraiment le frère Karl qui est venu de la France. Oh, ma fille, que tu es chanceuse. Oui, maman. Magnifique, oui vraiment magnifique. Je remercie Dieu pour ta vie ma fille. Tu as eu un bon travail il y a seulement quelques mois et maintenant, tu as aussi rencontré Marie. Ah, je suis contento. Merci, papa et maman, pour votre compréhension au sujet de Karl. De rien Claire. Tu sais que, tes parents attendaient déjà ces moments non. Vu que tu es notre brave fille, le chouchou de tes parents. Oui, ma fille, tu n'as pas à nous remercier. Tu es une grande fille maintenant, et nous te laissons faire tes choix. Et aussi, tu as toujours bien fait tes choix, donc nous te faisons confiance et nous savons aussi que Karl est une bonne personne parce que nous le voulons tous les jours à l'église et ce frère a de très bons témoignages. Alors que Dieu bénisse ce nouveau départ de ta vie. Oui, grande sœur. Quelques minutes plus tard, Luna se pose des questions. Ça veut dire quoi tout ceci? Donc, même le frère sur qui je comptais? Toi Claire, tu viens nous informer que c'est toi qui l'as choisi comme femme. Non. Non et non. Grande sœur, tu exagères quand même. Non non. Karl ne doit pas t'épouser parce que c'est lui que j'ai choisi. Il doit pas le faire. D'ailleurs, je ne te laisserai pas faire. 2 jours après. Grande sœur, tu es ici. Bon après-midi. Je te cherchais. Oui, Luna, je suis là. Bon après-midi. Je t'écoute. Pourquoi me cherches-tu? Pourtant tout à l'heure on était ensemble. Grande sœur, tu nous as parlé tout à l'heure de ton fiancé Karl. Bon, tu peux me donner son numéro. Je veux l'appeler pour la saluer. Tu sais bientôt il sera mon beau-frère non? Ok, ok. C'est très gentil, petite sœur. Sans souci. Son numéro est le 670 29 93 20. C'est aussi son numéro WhatsApp. Ok Claire. Ma grande sœur. Merci. Je te laisse finir ce que tu étais en train de faire. Oui, petite sœur. Laisse-moi finir mon work. À tout à l'heure. 2 semaines après, Luna invite le fiancé de sa sœur Claire au resto, sans le consentement de cette dernière. Salut, Luna. Comment va, ma future belle-sœur? En fait, je suis content de savoir que tu m'as appelé l'autre jour pour savoir si je me portais bien, et que, aujourd'hui, tu as demandé à me voir. Vraiment merci Luna, c'est très gentil de ta part. J'aime vraiment ce geste. Merci. Salut. Karl. Tu n'as pas à me remercier. Tu sais que avant même que tu ne fasses la connaissance de ma grande sœur, avant tout, nous sommes frères et sœurs en Christ non. Donc c'est normal pour moi de chercher à savoir comment tu vas. D'ailleurs, tu es un bon frère. Oui, tu as raison. Avant tout nous sommes des frères en Christ. En passant, comment va ma future femme, Claire? Et mes futurs beaux-parents?
Je les appelle déjà beaux-parents, même si je ne me suis pas encore présenté devant eux. Tout le monde va bien grâce à Dieu. Oui, tes beaux-parents vont très bien. D'accord? Super. Et ta grande sœur Claire? Tu ne m'as rien dit de concret à son sujet. Ah, elle est là-haut. Sauf que... Sauf que quoi? Belle sœur. S'il te plaît, cause-moi par rapport à elle. Tu sais que tu la connais mieux que moi, non? Et en tant que ton unique sœur, je crois que vous ne vous cachez rien. Je l'aime bien. Dis-moi, elle te parle souvent de moi. Je veux dire, m'apprécie-t-elle souvent en ta présence? Karl, je ne sais pas quoi dire. Tu sais comment les gens sont bipolaires, non? Et celle-là, je lui ai déjà parlé jusqu'à... Mais on dirait qu'elle ne veut pas changer. Ma grande sœur Claire est souvent trop bizarre. En fait, je ne sais même pas ce qu'elle cherche dehors. D'ailleurs, elle ne te mérite pas. Luna, arrête-moi ça. Ne me dis pas que tu es jalouse de ta propre sœur. Comment peux-tu dire des choses pareilles comme ça sur Claire? Je suis désolée, Karl, mais je n'ai rien inventé de tout ce que tu viens d'entendre. N'est-ce pas toi qui disais tout à l'heure que je te parle de ma grande sœur parce que je la connais mieux que toi? Effectivement, je la connais mieux que toi. Il y a tellement de choses que tu ne connais pas sur Claire. Ne la vois pas souvent gentille comme ça, hein. En fait, si je te parle même de ma propre grande sœur, c'est parce que nous sommes frères en Christ et tu es une très bonne personne. Tu ne mérites pas ce que Claire fait là. D'ailleurs, elle n'est pas la seule fille que tu peux épouser. Quoi? Attends, Luna? Qu'est-ce que tu essaies de me dire? S'il te plaît, va droit au but parce que je commence à m'énerver. Parle s'il te plaît. Karl, j'espère que cela ne va pas te briser le cœur. Non Luna, vas-y, même si je suis déjà fatigué. Bon, est-ce que tu sais que Claire, ma grande sœur, te trompe avec un autre? En fait, avant ton arrivée ici dans le pays, elle sortait déjà avec un mec et même quand tu lui as demandé la main, elle a accepté juste peut-être pour ton argent car, jusqu'à aujourd'hui, elle ne cesse d'appeler ce gars et tous les jours, elle part chez lui. Je lui ai même dit que ce qu'elle fait n'est pas bon au. Mais, elle ne m'a pas écouté et telle que je vois là, elle ne te veut pas, sauf ton argent. Je veux dire, Claire ne t'aime pas. Et en tant que ta sœur en Christ, je ne pouvais pas te laisser investir sur quelqu'un qui ne veut même pas de toi, surtout que tu es un bon frère. En parlant même, n'as-tu pas remarqué que lorsque tu l'appelles elle est toujours au répondant, soit son téléphone ne passe pas. Vraiment Luna, je ne comprenais pas. C'est quand tu parles là que je comprends un peu ses agissements. Voilà, gloire à Dieu, tu comprends ce que je veux dire. Claire n'est pas une bonne personne. Tu mérites une bonne personne comme moi, Luna. Tu dis quoi là, Luna? Karl, ouvre les yeux. Regarde un bon gars comme toi. Tu pleures à cause d'une femme qui ne t'aime même pas. Pourtant moi, je veux bien t'aimer. Ma sœur, c'est vrai qu'avec tout ce que je viens d'entendre là, je ne sais même plus quoi faire. Claire, pourquoi tu me fais ça? Moi, te t'aimer de tout mon cœur et toi tu me fais ça pourquoi? Je te comprends Karl, mais arrête de pleurer pour une fille qui ne t'a d'ailleurs jamais aimé. Je suis là pour toi. Je t'aimais même déjà, depuis le premier jour que tu es venu à l'église. Tu comprends ça n'est-ce pas, Karl? Non, non, pas ça Luna, car j'étais déjà avec ta grande sœur Claire. Ça fait quoi, Karl? Vu que Claire ne t'aime pas, et que moi je t'aime de tout mon cœur, nous pouvons nous mettre ensemble non. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal à ça. Peut-être tu as raison hein Luna. Voilà, enfin tu réfléchis bien. Je t'aime trop même. Je t'aime aussi Luna, merci d'être là pour moi. Je t'aime aussi fort. Merci, Karl. Tu es trop mignon. Bon, je dois rentrer à la maison car il se fait déjà tard. D'accord, ma chérie, il se fait tard. Rentre bien, fais-moi signe une fois que tu arrives à la maison. Ok, Karl. Le lendemain matin. Bonjour, Claire. Comment tu vas? Tu as bien dormi j'espère. Bonjour, Luna. Je vais très bien même. Oui, j'ai bien dormi et toi? J'ai bien dormi aussi. Grande sœur, dis-moi comment va se passer ta journée d'aujourd'hui car j'aimerais t'inviter quelque part ce soir. Ah bon, je crois que je pourrais être libre aux environs de 15 heures. Mais, dis-moi petite sœur, m'inviter où et à l'occasion de quoi? C'est une surprise, grande sœur. Tu sauras quand tu seras là, je veux dire au lieu d'invitation. Ok, tu sais que tu ne m'as jamais donné ce genre d'invitation non. Voilà pourquoi j'ai demandé.
Mais bon, comme tu dis que c'est une surprise, sans souci, je serai là. D'accord grande sœur. Merci d'avoir accepté. On se dit à 15 heures alors. Surtout il faut que tu sois là à l'heure même, pour ne rien rater. Ok, Luna, je serai là à temps, ne t'inquiète pas, tu ne me fais pas confiance. Bien sûr, Claire. À 15 heures alors. Oui, à 15 heures, Luna. Quelques heures après. Oh là là, oh là là. Yi. Luna, j'espère que tu vas bien. Oui, Karl. Je vais très bien mon amour. Et toi? Ça va? Ça va aller, Luna. Merci. Super. J'aime cette réponse. Je t'aime bien, Karl, mon amour. Non, arrête ça Luna. Pourquoi tu m'as même invité ici? Je ne peux pas être avec ta sœur Claire et après avec toi, oui, même si Claire m'a trahi, cela ne veut pas dire que nous devons maintenant être ensemble. S'il te plaît arrête ça. Karl, je peux comprendre que tu es encore choqué du comportement de ma sœur Claire, mais ouvre grand les yeux. Tu as aimé ma sœur, mais elle ne t'a pas aimé et moi, je t'aime bien, je peux te donner tout ce que tu veux. Surtout, n'oublie pas l'autre jour, nous nous sommes bien amusés non. Et je sais que ça t'a plu. Mon amour, oublie ce que Claire t'a fait. Je suis là pour toi. Laisse-toi aller. Tu mérites d'être aimé. Laisse-moi te prouver combien je t'aime. Regarde, Karl mon cœur. L'amour que j'ai pour toi est grand comme ça. Je t'aime fort, Karl. Ah, Luna m'a invité ici et je vois qu'elle n'est pas celle. Elle est avec qui comme ça jusqu'à elle fait même bisous à la personne. Pourquoi la personne ressemble à mon fiancé Karl comme ça? Ah non? Claire, comment peux-tu penser à une chose pareille? Ça ne peut être Karl, sûrement la personne le ressemble juste. Mon amour Karl, tu sais que je t'aime non. Je ferai n'importe quoi pour toi. Attends, comment ma sœur l'appelle par le nom de mon fiancé Karl? Bon, je m'approche vers eux pour ne plus me faire des idées. Luna, que fais-tu ici avec mon fiancé Karl? Depuis je vous ai observé et j'ai vu que vous vous embrassez. Claire, tu as bien vu. Nous nous sommes bien amusés comme tu peux le constater. Pourquoi me poses-tu encore cette question? Oui, c'était bien Karl. Ou bien tu n'as pas bien vu la scène. Veux-tu que nous reprenons afin que tu comprends parfaitement ce qui se passe? Ok. Si tu veux plus de preuves que c'est moi que Karl a toujours aimé, demain tu peux venir nous voir encore chez lui-même. S'il te plaît, Luna, dis-moi que je me trompe, que c'est ne pas avec mon fiancé que tu as passé toute cette journée jusqu'à m'inviter pour que je vienne vous voir. Arrête de faire semblant. Tu as bien vu c'était bien Karl et c'est moi qu'il veut épouser et non toi. Qu'est-ce que tu me fais comme ça là Luna, toi ma propre sœur? Oui, Claire. Je l'ai bien fait et je ne le regrette même pas. D'ailleurs, Karl bientôt je vais me marier avec lui. Tu croyais m'avoir tout pris n'est-ce pas? Sache que j'avais aimé Karl depuis le jour qu'il était entré dans notre église et je ne pouvais pas te laisser me le voler comme tu as fait chez papa et maman. C'est à cause de toi que papa et maman ne m'ont jamais aimé. Sache que tu n'as pas réussi à me voler Karl car il s'est bien rendu compte que tu n'es qu'une profiteuse. Donc, c'est pour cela que tu m'avais demandé son numéro dès le premier jour que tu m'avais entendu parler de lui à papa et maman. Oui, grande sœur. Yi. Le retour mystérieux de Luna à la maison. Salut papa. Merci, salut, ma fille. Comment vas-tu? Tu as passé une bonne journée j'espère. En passant, tu peux avoir une idée de où est ta sœur. Je vais très bien papa. Oui. J'ai passé une très belle journée même. Mais papa, je ne sais où est Claire. N'est-elle pas revenue à la maison aux environs de 16h? Maxi 16h30. Non, ma fille. Claire est quittée ici à la maison à 15 heures, en disant à ta mère et moi qu'elle avait été invitée par quelqu'un. Mais elle n'est pas encore retournée à la maison comme tu vois là. Nous avons essayé de la joindre au téléphone, mais en vain. Nous sommes même déjà allés la regarder chez certains de ses amis et personne ne dit avoir vu ta grande sœur. Toi, tu étais où même car tu es sorti aujourd'hui sans rien dire à ta maman, ni à moi. Papa, j'étais à la parc, pour me détendre un peu. Et avant de sortir, j'avais signalé à Claire. Ok, ma fille,
C'est bon, je ne savais pas que tu avais dit à Claire que tu sortais. Ok? Papa, je vais aussi essayer de joindre Claire. Ok Luna, nous espérons qu'elle se porte bien. Ne t'inquiète pas papa, je suis sûre qu'elle va bien. D'accord Luna, si je pouvais aussi avoir cette assurance-là. Bon vas-y, réponds-toi et essaie aussi si son téléphone passe maintenant. Oui? Papa, le lendemain matin. Bonjour, ma fille. As-tu pu rejoindre ta sœur hier? Non? Maman, je suis en train d'écrire à certains de ses amis, pour savoir s'ils l'ont vue. D'accord, ma fille. Donc, depuis hier à partir de 15 heures, personne n'a vu ma fille chérie Claire. J'espère qu'elle reviendra aujourd'hui. Ne t'inquiète pas maman, je suis sûre qu'elle va revenir. Je te comprends Luna, mais, comment ne pas l'inquiéter en sachant que, ma Claire, n'est pas à la maison il y a plus de 12 heures. Et ce qui est encore étrange dans ça, c'est qu'elle n'avait jamais fait une chose pareille. C'est vrai maman, mais gardons notre calme. Ok, laisse-moi voir si ton papa a eu un indice. Ok? Bonjour mon mari. Tu as pu avoir un indice concernant notre fille. Ma femme, cette affaire devient compliquée oh. Voilà déjà plus de 12 heures et nous ne savons où est allée Claire. Jusqu'à présent, toutes les personnes que j'ai contactées, aucune d'elles n'a vu notre Claire. Franchement, je ne sais pas ce qui se passe. C'est vraiment compliqué oh. Qu'allons fait maintenant? Je ne sais même pas, ma femme. Je suis dépassé. Luna, elle aussi n'a aucun indice. Oui mon mari, Luna n'a aucune trace jusqu'à présent. 2 semaines après. Marc retrouve sa fille Claire. Qu'est-ce que Claire fait ici? Ma fille, tu vas bien? Que fais-tu ici toute seule dans cette forêt? Depuis plusieurs semaines, nous t'avons cherché partout dans la ville sans jamais voir une trace de tes pas. S'il te plaît, dis-moi mon enfant, pourquoi tu es venu ici? En fait je ne comprends rien, tu étais d'abord où? Et pourquoi es-tu ici? Parle, je te prie, ma fille. Au secours. Ma fille, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi trembles-tu et restes-tu silencieuse? S'il te plaît, fais un effort et dis quelque chose. S'il te plaît Claire, sois forte et dis à ton papa ce qui ne va pas. Dis-moi comment je peux t'aider. Que suis-je censé faire devant cette situation? Au secours. Aidez-moi, Claire ne va pas bien oh. J'ai besoin de l'aide. Quelques heures plus tard, à la maison. Ah, ma fille, tu es revenue. Oh merci mon Dieu, mon mari, enfin tu as retrouvé notre Claire. Luna, Luna, tu es où? Ton papa a retrouvé ta grande sœur que voici. S'il te plaît viens vite lui donner à boire et à manger. Ma fille chérie, viens t'asseoir à côté de ta maman. Tu m'as beaucoup manqué. Viens et dis-moi où tu étais pendant tout ce temps et le pourquoi tu avais quitté la maison, sans rien dire à personne. Ma fille, il y a quoi? Pourquoi ne parles-tu pas? Mon mari, pourquoi depuis que notre fille est arrivée ici, n'a-t-elle rien dire? Peux-tu m'expliquer ce qui se passe avec Claire, s'il te plaît? Ma femme, je ne sais quoi te dire. Depuis que j'ai vu notre fille, Claire, jusqu'à présent, aucun mot n'est encore sorti de sa bouche. C'est comme ça qu'elle fait depuis que je l'ai retrouvée. Je suis dépassé par cette situation. Qu'a-t-il arrive à notre fille? Oh je ne comprends rien oh. 2 jours après. Grande sœur, comment tu vas? J'espère bien. Tu nous as fait peur. Tout le monde t'a cherché oh. Mais je rends grâce à Dieu car te voilà aujourd'hui. Voici le repas que j'ai cuisiné. Mange. Je me suis aussi servi pour ne pas te laisser manger seule. Bon, mangeons. J'espère que ce repas te plaît, ma sœur. Pourquoi ne dit-elle rien, depuis qu'elle est arrivée à la maison? J'espère qu'elle ne va pas dire ce que je lui ai fait à papa et à maman oh. Sinon,
Ils vont tellement me détester cette fois-ci et avec raison. En fait, je m'en moque, même s'ils découvrent ce que j'ai fait à Claire, et me détestent, cela ne change rien car je suis déjà habituée. Ils m'ont toujours détesté. Mais, je ne veux pas quand même qu'ils sachent que, je suis la cause de l'état de Claire, leur préférée. Le lendemain matin, Claire laisse une lettre à ses parents. Ça c'est la lettre de quoi sur la table. Et c'est pour qui? Il faut que je lance un coup d'œil. Papa, maman, je suis désolée de vous dire ceci, mais je n'en peux plus. Depuis plusieurs semaines, vous n'avez cherché, vous étiez angoissé à mon sujet, ne sachant où j'étais. Un jour, papa m'a trouvé, et je suis sûre que vous étiez très content, mais à votre grande surprise, votre fille, Claire, n'était plus la même. Je ne parvenais plus à rien faire, même parler. Maman, papa, ma propre sœur, Luna, est en mesure de répondre à tous vos questionnements, parce qu'elle connaît le pourquoi je suis devenue méconnaissable. Bref, c'est Luna qui est à l'origine de mon état. Maman, papa, Luna a brisé mon cœur, elle m'a tué. En fait, j'aurais aimé qu'une voiture m'écrase que de subir ce que Luna m'a fait. Luna m'a pris l'homme que j'aimais, Carl. Oui, vous vous rappelez encore de ce jour, où je vous avais dit que quelqu'un m'avait invité. C'était Luna qui m'avait invité et vous savez le pourquoi elle m'invitait. Parce qu'elle était avec mon fiancé Carl que je vous avais présenté. Luna sortait avec mon propre fiancé Carl, et comme cela je suffisais pas, elle m'a invité pour que je voie comment ils étaient en train de s'embrasser. Luna, je ne pouvais pas imaginer cela de ta part. Papa, maman, je laisse cette lettre pour que vous ne me cherchiez plus comme la dernière fois. Vous pouvez retrouver mon corps, dans ma chambre. Je vous aime, papa, maman, mais, nous ne pouvons plus vivre ensemble. Adieu, papa, adieu, maman. J'espère que personne n'a vu cette lettre avant moi. Je garde d'abord cette lettre. À l'aide. Papa, maman, au secours. Au secours, au secours. Papa, maman, venez vite au. Claire ne va pas bien. Grande sœur, réponds-moi. Tu vas bien. Yi. Yi. Ma fille, qu'as-tu? Pourquoi tant de bruit et de pleurs dans la chambre de ta grande sœur? Où est Claire? Yi. Papa, la voici au sol. Elle ne me répond pas. Je suis venue dans sa chambre pour savoir comment elle allait. Lorsque je suis entrée, elle a commencé à s'agiter et après, elle est tombée et elle ne dit plus rien. Claire, Claire, lève-toi. Claire ne respire plus papa. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Luna. Aïe, j'ai mal. Qu'est-ce qui se passe? Papa? Papa? Réveille-toi. Ne me fais pas ça. Ne nous quitte pas aussi comme Claire. Maman? Maman? Maman oh. Oh, viens vite. C'est grave. Claire et papa ne répondent plus. Maman. Yi. Ma fille, pourquoi cries-tu mon nom en appelant ton papa, en pleurant? Pourquoi sont-ils tous par terre? Maman? Ils ne reprirent plus. Ils ne reprirent plus oh. Maman. Oh non, aide-moi. Deux semaines après. Ouah, ouais. Maman? Essaie de mettre quelque chose dans le ventre. Pleurer tous les jours. Cela ne fera pas revenir, ni Claire, ni papa, à la vie. C'est pas facile, mais, essayons de tourner la page. Tu as raison, ma fille. Mais, ma fille, je me demande ce qui a pu manquer à ta sœur, ou ce qui l'a traumatisée au point que subitement, elle était devenue dépressive et ensuite, elle s'est ôté la vie. Et après cette dure épreuve, tonton papa aussi, ne pouvant plus supporter, est aussi parti par arrêt cardiaque.
Si Claire m'avait même dit un mot avant de partir. J'espère que maman ne saurait jamais que c'est à cause de moi, que ma grande sœur Claire était devenue dépressive, ce qui lui a amené à s'empoisonner elle-même. C'est vrai que mon intention n'était pas qu'elle meure, je voulais seulement qu'elle ressent aussi ce que je ressentais quand papa et maman lui donnaient tout et ne se souciaient de moi. Et mon papa est aussi décédé à cause de mon acte. Je ne voulais pas tout ceci. Qu'est-ce que je vais devenir maintenant? Leçon de vie. Chez parents, ou futurs parents, faisons attention, des paroles, des mots, ou des attitudes que nous avons vis-à-vis de nos enfants. Lorsque votre enfant ne se sent pas en sécurité avec vous, peut-être à cause de vos paroles à son égard, ou une attitude de préférence que vous faites entrer lui et ses frères, cela crée en lui, soit de la rébellion envers vous ses propres parents ou envers ses frères, soit une jalousie, je dirais même une jalousie noire envers ses frères et sœurs comme le cachait Luna. Nous avons tous vu que, Luna est devenue jalouse de sa propre sœur Claire, dès le jour où elle s'était rendue compte que ses propres parents, par leur façon d'agir, manifestaient une attention particulière à Claire. Non seulement cela a créé en elle une jalousie profonde, mais aussi, Luna n'avait plus confiance en elle-même. Alors, je nous en prie, chez parents, ou futurs parents, à ne jamais préférer un de nos enfants, parce que, les conséquences sont dévastatrices. Nous l'avez si bien vu au travers de cette vidéo. Si vous avez aimé cette toute première vidéo de Belinda, abonnez-vous, likez et partagez-la, afin de sauver un foyer ou une famille. Bye bye les amis, je vous aime bien, à très bientôt alors.